Bonjour, bonsoir en Afrique, en Europe, en Asie, en Afrique et partout dans le monde. Votre frère Bib une fois de plus pour une autre vidéo. Cette fois-ci, je vais parler de Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez tous été aux informations que 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés au Mali. Vous savez que le Mali est donc ce pays qui est en train de montrer l'exemple de l'indépendance. Un pays qui cherche sa vraie indépendance de pays colonisateur, qui est donc la France, qui veut toujours contrôler ses ex-colonies. Parce qu'on sait très bien que sans l'Afrique ou sans les colonies françaises d'Afrique, la France n'est rien et que son économie à elle, la France, s'écroulera en un rien de temps. Alors il faut bien que la France continue à maintenir sa mainmise sur les richesses de l'Afrique. Alors pourquoi Alassane Ouattara? 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Que font donc ou que sont allés faire les soldats ivoiriens au Mali? Tout le monde est en train de comploter pour la déstabilisation du Mali parce que le Mali est donc ce pays qui résiste à la France ou ce pays qui ne veut tout simplement pas de la présence française sur son territoire. Et pourtant, ce qui est bien logique, si vous êtes un ami ou vous êtes une personne que je connais, mais écoutez, si notre relation se détériore, et je vous demanderai purement et simplement de rentrer chez vous, de quitter ma maison. Parce que je n'aimerais pas vous voir ou je n'aimerais pas entretenir une relation avec vous ou continuer donc cette amitié qui est donc venimeuse pour mon bien-être, pour le bien-être donc des populations maliennes, bien jugées par les autorités maliennes. Quand un pays demande son indépendance, veut sa liberté, il faut donc donner à ce pays-là sa liberté et que ce pays exerce son indépendance, exerce sa vision pour son peuple selon ses forces, selon ses stratégies. Et pourtant, c'est ce que les pays d'Europe font. Ces pays sont indépendants, ces pays n'ont pas à demander à n'importe quel autre pays d'Europe ou encore à demander l'avis de l'Afrique pour prendre leurs décisions. Alors, vous savez très bien que ce combat, ces luttes que nous menons en Afrique pour l'indépendance, la vraie indépendance de nos pays, l'indépendance financière, l'indépendance économique, industrielle, dans nos luttes, dans nos combats, ce sont toujours nos frères africains, ceux donc de la peau noire, toujours les nôtres, qui donc posent entrave à la bonne marche de notre lutte. C'est toujours les corrompus, les plus facilement corruptibles, qui entravent, qui mettent donc les bâtons dans les roues de notre lutte. C'est ce qui se passe depuis toujours. Vous savez bien qu'en Afrique, nous n'avons pas des compagnies de fabrication d'armes. Nous n'avons pas de bombes, on ne fait pas de missiles, on ne fabrique pas des hélicoptères de guerre, on ne fabrique pas des avions de guerre, on ne fabrique pas de chars de guerre, de mitrailleurs, même pas des pistolets. Peut-être en Afrique du Sud, ça je n'en sais rien, mais en général, aucun pays africain ne fabrique des armes. Et surtout pas d'armes de pointe qui peuvent donc faire causer de tort à l'armement très avancé des pays d'Europe ou des pays industrialisés de l'Occident. Alors, comme le Mali est en train de montrer cet exemple-là, et la France, on voit très bien, le jeu ne se cache plus, le jeu ne s'est jamais caché. De toute façon, il n'y a que la France qui pense que les pays africains, que les Africains ne connaissent pas leur jeu. Ils pensent que, bon, on est toujours des niais, des naïfs, on ne comprend rien. On a toujours compris votre jeu. Le jeu avec la France, vous ne gagnez que par la force. Parce que, ben voilà, vous avez un armement pour l'instant le plus puissant. Alors, les pions de la France en Afrique, ça c'est un secret de polichinelle, c'est bien Ouattara, un bon pion de la France en Afrique. Alors, si 49 soldats ivoiriens se retrouvent au Mali,
Et que même lui-même, le président Ouattara, il a tenu un discours, il demandait au Mali de libérer immédiatement ses soldats. Alors là, c'est très clair, si le président s'y mêle, ça veut dire que le président était bien au courant de l'opération de ses soldats au Mali. Moi, je demanderais au Mali de ne pas libérer ces soldats. Les Maliens doivent juger ces soldats selon leurs crimes, s'il y a eu crime, et selon leur présence. Qu'est-ce qui justifie leur présence sur le sol Mali? Et ils doivent connaître la justice malienne et devant en découdre selon les lois du Mali. Et que le président Ouattara, s'il continue d'être ce pion posé par l'Afrique, on a bien vu ce pion posé en Afrique, donc à la Côte d'Ivoire, ça, il devra en payer un jour de sa traîtrise envers son peuple et aussi envers les peuples africains. On a très bien vu, il y a quelques années, de quelle manière l'armée française est entrée en Côte d'Ivoire pour carrément kidnapper le président Gbagbo sous l'aval de l'OTAN, cet instrument qu'on appelle OTAN, que les pays d'Occident qu'ils utilisent maintenant pour comme instrument légal pour aller mettre, donc imposer leur démocratie, leur paix dans le monde, mais et surtout, c'est toujours quand ça sert leurs intérêts. Ça se cache plus aujourd'hui, tout le monde le sait. Et donc, on a bien vu que l'armée française entrait en Côte d'Ivoire, kidnappé Laurent Gbagbo pour aller donc et l'emprisonner à La Haye en France. Vous trouvez ça normal qu'un président d'un pays indépendant qui va être kidnappé ou va être démis de ses fonctions par une armée d'un autre pays indépendant et l'emprisonner dans ce pays indépendant? Mais ce n'est pas du tout, cette image n'est pas du tout normale. Le président Gbagbo devait être jugé et répondre de ses crimes, s'il y avait crime bien sûr, selon les lois de la Côte d'Ivoire. Ou encore, c'est l'Union africaine, cette entité qui nous fait la honte du monde. L'Union africaine, une organisation qui est à la solde de l'Occident, mais comme ce n'est pas possible, s'il existait une vraie Union africaine, c'est l'Union africaine qui donc qui devait prendre des décisions pour emmener l'ordre en Afrique, pour faire respecter les lois humaines et qu'il n'y ait pas donc abus de pouvoir. Et selon les fonctions ou les lois votées par tous les pays, toutes les nations membres de l'Union africaine, c'est cette force-là qu'on donnait à cette entité pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Mais on se retrouve avec la France, toujours la France qui vient emmerder les pays d'Afrique, qui vient toujours dans les manipulations, mettre des fantoches au pouvoir, aujourd'hui financer le terrorisme. On utilise le terrorisme aujourd'hui comme comme un instrument de déstabilisation de pouvoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les terroristes, c'est composé de qui les terroristes? C'est composé des jeunes Africains qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'éducation, qui viennent des villages, on leur donne des armes, on leur forme et ils vont répondre juste aux missions qu'on leur assigne pour juste déstabiliser leur propre continent, leur propre pays, tuer leurs propres frères. Comme on dit, l'Afrique ne fabrique pas les armes, l'homme noir ne fabrique pas des armes, mais il utilise les armes du colonisateur, les armes du blanc pour tuer son propre frère noir. C'est ce qui se passe. C'est toujours le noir qui est en avant pour détruire le noir. Et on n'en prend pas cette conscience. On a vu que même tous les leaders politiques, quand on a vu les leaders politiques africains qui ont voulu travailler pour leur pays et qui ont été sauvagement assassinés, ils ont été assassinés par l'épée, par la main d'un autre frère africain. Parce que, voilà, vous connaissez, certaines âmes sont facilement manipulables et quand on les corrompt, on leur promet des millions, des milliards, ils n'hésitent pas un instant de tuer leur propre frère. Et comme ça a été manipulé, l'histoire dira quoi? L'histoire dira, eh bien, Patrice Lumumba a été tué par son frère noir, Thomas Sankara a été tué par son propre meilleur ami, son propre frère. Vous verrez que la plupart de ces gens sont tombés des mains des Noirs.
Alors, il faudrait que cette chose-là arrête. Donc, au président Ouattara, nous savons tous que vous êtes le pion de la France, ça se dit pas. C'est pas un secret. On le sait, on connaît tous les présidents qui sont à la solde de la France. Ça ne se dit pas, je vais pas le répéter. On vous demanderait tout simplement de laisser le Mali tranquille. Laisser les peuples maliens décider de leur destin. Ils vont peut-être faire des erreurs, mais c'est comme ça. Dans la vie, il faut parfois faire des erreurs et apprendre de ces erreurs-là pour avancer. Quand un enfant apprend à marcher, il faudrait que cet enfant tombe plusieurs fois et l'enfant apprendra à se relever. Et une fois l'enfant apprend à se relever, eh bien l'enfant ne tombera plus et continuera à avancer, à courir, à sprinter et toute sa vie. Donc c'est comme ça. Il faut laisser les pays d'Afrique qui veulent s'affranchir de leur liberté, qui veulent vraiment définir la vision de leur avenir. Il faut laisser les gens tranquilles, il faut laisser les gens décider pour eux-mêmes et surtout nous devons arriver à un point où l'Afrique devra s'approprier des technologies nécessaires pour pouvoir exploiter, exploiter ces richesses et y mettre un prix. C'est pas le monde qui viendra ramener la technologie pour nous exploiter notre pétrole, notre diamant, notre cobalt, notre coltan, notre or et y mettre un prix parce que sur les marchés, ben voilà, nous on amène les produits, c'est eux qui nous disent à combien ils veulent acheter. Mais non, il faudrait aussi comprendre que l'Afrique est assez grande pour pouvoir mener une économie en autarcie. Donc une économie entre les pays africains parce que c'est un très grand continent qui n'a rien à demander à l'Europe. Tout ce que nous allons faire, c'est essayer un tout petit peu de faire confiance à nos intellectuels, à nos scientifiques, parce que moi je crois, nous avons des grands intellectuels africains qui travaillent pour le compte de l'Occident. Modibo Diarra du Mali d'ailleurs, il travaille où aujourd'hui? Un illustre intellectuel, un scientifique, un savant comme Modibo Diarra, un Malien qui travaille à la NASA ici en Californie, aux États-Unis. Est-ce que c'est normal? Mais il faut laisser, ils sont nombreux en Allemagne, ils sont partout, des Africains scientifiques dans la diaspora qui travaillent pour le compte de l'Occident, pour le compte des États-Unis, pour le compte d'autres pays du monde, mais pas pour le compte de l'Afrique. Alors qu'ils ont les mêmes capacités que ces gens-là. Vous croyez que les Asiatiques, les Occidentaux sont plus intelligents que les Africains? Mais pas du tout. Tout ce qu'il faut, il manque à l'Afrique, il faudrait leur juste donner l'aval, leur donner les moyens et surtout leur donner, ouvrir les portes pour qu'ils viennent faire leurs recherches et qu'ils développent l'Afrique. C'est tout ce qu'il faut. Donc à tous les traîtres d'Afrique, à tous les présidents d'Afrique qui travaillent pour le compte de l'Occident pour mettre les bâtons dans les roues du développement de l'Afrique, il faudrait bien arrêter avec ces comportements assez démoniaques parce que vous causez la mort des millions d'Africains. Vous êtes en train de causer la famine, la pauvreté en Afrique alors que vos familles à vous sont aisées, alors que vous baptisez votre avenir, vous avez votre argent dans les comptes de ces pays occidentaux et d'ailleurs vous ne mourrez même pas en Afrique. Vous ne vous soignez même pas en Afrique. Quand vous tombez malade, vous courez toujours vers les pays occidentaux pour vous faire soigner, vous et vos familles. Quand la mort arrive, c'est dans ces pays-là qu'on vous enterre. Vous vous servez de votre propre terre, de votre propre territoire, comme le paillasson, votre propre paillasson. Mais en même temps, sous ce paillasson, vous savez qu'il y a des richesses dont vous vous servez. Et à la fin, et votre argent, et vos richesses, et vos familles, vous terminez dans les pays occidentaux. Et alors, à quoi sert l'Afrique pour vous? Juste pour faire la même chose que ce que le colonisateur a fait et continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, à M. Ouattara, il faut arrêter avec vos élans de déstabilisation du Mali. Et j'encouragerai les peuples maliens de s'en tenir à tous ceux qui veulent de les déstabiliser, à faire parler leur justice, à faire parler leur loi et d'être super fort parce que nous comptons sur vous, nous comptons sur d'autres pays africains qui veulent s'affranchir donc du joug colonial des Occidentaux. Ok, c'était ma vidéo pour aujourd'hui et bonne force à tous les peuples africains
à nos frères, à nos sœurs qui militent donc pour la liberté, pour l'indépendance de l'Afrique. Bonne force à vous. Et aussi à nos alliés, si vous êtes des vrais alliés, pas des traîtres, vous voulez vous allier à notre cause parce que tout ce que nous voulons une balance financière, une balance économique, une balance industrielle, que l'Afrique réussisse à vivre de ses richesses. On en a marre des images de cette Afrique qui est toujours en disette, des images de ces Africains toujours en train de souffrir, en tout de quémander, en train de vouloir traverser la Méditerranée pour aller chercher un Eldorado en Occident qui n'existe pas. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire, souscrivez-vous aussi à ma chaîne en Afrique et ailleurs. C'est votre frère Bibene. On se retrouve à la prochaine et bien le bonheur chez vous. Merci, ciao ciao.